Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous depuis que Félix est arrivé au pouvoir? Y a-t-il un changement? C'est notre premier sujet, notre première thématique. Également, nous allons parler aussi du bilan de Joseph Kabila à la tête du pays. C'est 18 ans dans un domaine, deux ou trois domaines. Et en plus, nous allons parler aussi de la coalition FCC Cash. Ça marche vraiment? Est-ce que cette coalition fait avancer le pays? Ce sont ces trois thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Chers Congolais, il est temps de parler de ces grands pays, puisque la RDC mérite mieux. Pourquoi les choses ne semblent pas marcher? Dans les domaines surtout de l'enseignement, ça ne marche pas aujourd'hui. Pourquoi? Je reçois pour vous une analyste indépendante. Elle va se présenter et vous allez suivre ses analyses, ses points de vue. C'est une dame, et d'ailleurs c'est une première dans cette émission de recevoir une dame. Elle ouvre bien sûr les hostilités, oui, et nous allons voir de quoi elle est capable. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Comment on peut vous présenter aujourd'hui? Je suis Bébira Marilou Bokola, une jeune activiste et active dans le monde humanitaire. Également une amoureuse de son pays pour s'intéresser à la gestion de la République. Je me dis être analyste indépendante aujourd'hui. Analyste indépendante, commençons d'abord par le bilan de Joseph Kabila. Il a fait une affaire de 18 à 17 ans à la tête du pays. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cet homme aujourd'hui? En fait, je n'aimerais pas choquer les uns. Je n'aimerais pas aussi soutenir les autres. Étant jeune, je dirais que Joseph Kabila a été une fierté pour le jeune en 2001. Et pour être clair et vrai, malheureusement, les attentes n'ont pas été le résultat. Nous avons beaucoup attendu de lui, mais le résultat ne nous a pas satisfaits. Ça, c'est en 2001. Non, en fait, je parlais de 2001 et pour conclure en 2018. 2019, bonjour, mandat, 5 ans, Fachi. Donc, je juste pris de 2001 en 2018. De 2001 en 2018, il y avait beaucoup d'attentes. Du fait qu'il était jeune. Oui, mais surtout en 2001. Je me souviens, j'étais toute petite à l'école primaire. Et quand déjà chez moi à la maison, on disait que notre président a 29 ans, imaginez. On nous disait qu'il était le plus jeune de l'Afrique. Il était le plus jeune et parmi le plus jeune du monde, le président de la République démocratique du Congo était parmi. Et c'était une fierté. Et déjà, il y avait nombreux de jeunes qui disaient que je grandirais, je serais président de la République démocratique du Congo. Moi également, je me disais si j'avais cette opportunité de me faire présidente de la République. En fait, Joseph Kabila a été un espoir en 2001 pour le jeune. Jusqu'à ce qu'il y ait des élections les premières élections de 2006 pour la République démocratique du Congo. Il a été vraiment un espoir, une force pour la jeunesse, disant que nous serons comme lui. Voilà un nouvel espoir qui vient de naître. Mais malheureusement, le résultat est négatif. Le résultat ont déçu, moi je peux le dire, bien qu'au sein de PPR2, nous voyons des jeunes en train de merger, mais dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, le bilan n'est pas satisfaisant. Le bilan n'est pas satisfaisant. Là, nous prenons en globalité. Essayons un peu d'entrer dans 2 ou 3 4 secteurs. J'aimerais qu'on parle un peu du secteur de l'enseignement. Vous pensez que Joseph Kabila n'a pas vraiment amélioré les secteurs de l'enseignement en République démocratique du Congo pendant ces 18 ans? Moi, je dirais qu'il n'a pas amélioré. Vous savez pourquoi je dis non? On m'a appris, parce que j'ai passé ma jeunesse dans le scoutisme. Le scoutisme m'a dit, Marilou, Sigon, parce que dans le scoutisme j'ai un totem, Sigon, quand tu deviens chef, on ne voit pas ta troupe. Pour voir ta troupe, on commencera par toi. Et quand ta troupe s'est méconduite, c'est toi qui seras sanctionné. Donc tu es censé bien prendre soin de ta troupe, tu es censé bien organiser ta troupe. Alors, par rapport à l'enseignement, déjà, si je commençais par donner cette illustration, c'est parce que nous avons connu le projet de 1000 écoles à construire avec Matata Pogno, à l'époque Premier ministre. Lui et son ministre de l'enseignement, Makia Mwango, nous n'ont rien laissé. Nous avons connu des écoles fictives. Écoles fictives? Oui, nous avons connu des écoles fictives. Vous pouvez aller vers Kinkole, Maluku, vous trouverez des écoles fictives. Et il y a de preuves.
Moi, à l'époque, quand ils ont proclamé le 1000 écoles, j'étais encore dans l'enseignement. J'enseignais, je m'en souviens. J'enseignais dans une école privée à Kissinso. Et il y a eu un ami qui est venu me faire voir, Marilou, il faudrait aller déjà mettre ton nom parce que bientôt là, il y aurait des opportunités pour y travailler. Malheureusement, depuis que j'avais remis mon dossier à cet ami, en attendant les écoles, et il y avait 3 écoles actives et toutes les écoles étaient déjà pleines. Les 3 écoles étaient pleines parce que les enseignants y étaient déjà. Alors, il a fallu attendre. Et nous attendons, arrivé en 2019, début 2020, nous allons nous rendre compte qu'on recrutait de manière on ne sait pas comment. Et jusqu'à ce qu'il a fallu faire de NP par Félix Antoine Tshisekedi, quand il a demandé... Nous sommes encore au bilan de Joseph Oui, au bilan de Joseph Kabila. Je suis en train de vous faire voir le côté enseignement. Puisque Félix Antoine Tshisekedi est en train de subir les retombées de Joseph Kabila et sa troupe. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous rendre compte qu'on va nous présenter le même 1000 écoles par ceux-là qui devaient, soi-disant, enregistrer les gens. Ils vont commencer à remplacer pour dire que vous voyez les 1000 écoles. Vous vous souvenez encore des 1000 écoles. Donc c'est pour dire que du côté enseignement, Joseph Kabila a échoué, lui et son premier ministre Matata Ponyo. On peut dire aujourd'hui que Matata Ponyo est vraiment responsable de quelque chose. Il est responsable. En ce qui concerne l'enseignement. Oui, il est responsable puisqu'il nous a promis la construction de 1000 écoles pour assurer une belle éducation. Malheureusement, cela n'a pas été réalisé. Et comme conséquence, nous avons aujourd'hui des troubles dans le ministère de l'Enseignement. Les enseignants sont en train de se faire de matriculer, même des non-enseignants. La conséquence est là actuellement. Vous verrez, nombreux se sont enregistrés là au ministère de l'Enseignement comme enseignants ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Matata Ponyo avait créé un désordre avec le 1000 écoles. Très bien. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'après toi, on devrait faire quoi concrètement dans ce secteur? Quels sont les vrais problèmes du secteur de l'enseignement d'abord dans notre pays? Le vrai problème du secteur de l'enseignement, c'est le programme de l'enseignement congolais. Vous savez, si aujourd'hui on n'est pas en mesure d'avoir de bons hommes et de bonnes femmes, je ne veux pas dire que la République démocratique du Congo est remplie de mauvaises personnes, non, mais de personnes de qualité réelle. Si nous vivons aujourd'hui la médiocrité, le non-engagement réel civique de citoyens, c'est parce que le secteur de l'enseignement est mort. Dans quel sens? Vous irez dans une école, un inspecteur qui vient, vous demandez un programme et vous sanctionne. En réalité, l'État lui-même ne dote pas. Vous pouvez imaginer, le ministère de l'Enseignement vend un projet. Oui, on vend un projet de loi. Vous avez déjà vu ça? Le ministère de la Justice l'a déjà fait. Le journal officiel nous a déjà présenté un projet de loi pour dire que c'est à la portée de tous. Allez acheter. Non. Le journal officiel nous présente toujours un travail déjà fini et consommable. Mais moi, je peux vous dire qu'on a vendu un programme en 2017, un programme de l'éducation physique et sportive. On a vendu. Donc, le secteur de l'enseignement n'est pas bon, ne marche pas, parce que les écoles ne sont pas dotées d'une bonne documentation. Deuxièmement, ces enseignants, bien sûr, le président Félix Antoine Tshisekedi nous avait promis de bien rémunérer les enseignants. Les enseignants sont mal rémunérés. Non, ça, on va en parler. Oui, c'est ça le problème. Troisièmement, l'inspection n'est pas bien faite. Donc, l'administration de l'enseignement est morte. Ces administrateurs censés de bien organiser l'enseignement le font au profit de leur ventre. Ils vont dans des écoles, ils ne surveillent pas bien l'effectif, seulement parce qu'ils ont besoin d'argent. Ce sont tous des corrompus. Donc ceux qui connaissent le système de l'enseignement, ce sont plus ceux qui sont dans les écoles privées, qui en subissent. Malheureusement, ils sont complices. Ils disent que ça ne va pas, mais ils contribuent au malheur de leurs enfants. Alors pour que le secteur de l'enseignement marche réellement, l'État doit assurer une bonne documentation à toutes les écoles. Parce que même quand nous sommes dans un secteur privé, les écoles sont peut-être privées, mais les enfants n'appartiennent pas à ces écoles. Les enfants appartiennent à l'État. Et le matière, ce ne sont pas les écoles privées qui organisent les matières. C'est l'État qui dit, mes enfants, mes futurs cadres,
dans mon pays, dans mon État, je veux tel cadre, tel cadre, tel cadre. Parce que c'est l'État qui définit. C'est à l'État de doter les documents, c'est à l'État de doter le livre, c'est à l'État de doter les programmes. Et si je comprends bien tout ça, Joseph Kabila, avec son régime, ils ont été bien sûr incapables ils n'ont rien doté d'assurer vraiment une bonne, un bon enseignement en RDC. Non, voilà pourquoi nous demandons à ce que ce système change. Joseph Kabila nous a apporté une réforme, la révision du programme. Jusqu'à là, je me pose des questions. Quel est l'impact de cette révision de 2012? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous avons le 7e ou 8e, une conséquence d'un colloque de 2010. Où nous en sommes? Ouais, donc, Joseph Kabila ne nous a pas seulement laissé la négativité, il nous avait laissé un bon programme, une belle révision. Mais le problème, c'est au niveau de son application. C'est ça le problème. Très bien. Nous avons compris que dans le domaine de l'enseignement, il y a à boire et aussi à manger. Oui, parlez-nous un peu de notre secteur qui n'a pas marché encore sous Joseph Kabila. L'autre secteur qui n'a pas marché, le secteur de la sécurité et de la défense. Secteur de la sécurité et de la défense. Oui, le secteur de la sécurité et de la défense. Tu penses quoi? Tu fais allusion à quoi? Je fais allusion au personnel, aux critères de recrutement. Je fais allusion à la catégorie, la classe de ceux-là que nous trouvons là-bas. Vous savez, une personne qui détient ta vie là en main, est une personne avec qui on ne peut pas jouer. On prend ma vie, votre vie là, on la confie à un policier qui se saoule du matin au soir. Vous êtes sûr que quand vous serez en danger, ces policiers viendront à votre secours? Là, c'est compliqué. Hein? Mais il sera préoccupé par sa boisson, par sa cigarette, par je ne sais pas moi, par le chanvre, du chanvre ou quoi. Il ne se préoccupera jamais de ton bien-être. Vous pouvez imaginer qu'on parle de l'assainissement, mais les policiers s'organisent pour venir chercher les 200 francs. Là, c'est un autre problème. Et il vient au nom du capitaine, au nom du commissaire. Et quand vous allez au district, vous demandez aux policiers, non, ce serait mieux de me prendre un mois et ma marchandise, amenez-moi au bureau, comme ça, moi je veux voir ces commissaires-là qui m'exigent moi à payer 200 francs pour l'assainissement. Si vous me dites que là où je vends, n'est pas là où je devais nécessairement être, ce serait mieux. Mais quand vous venez, au lieu d'exécuter votre ordre, si c'est bien donné ou mal donné, je ne sais pas moi, vous venez, vous m'exigez de payer 200 francs. Et quand je ne le fais pas, vous prenez mes marchandises, vous partez avec pour que je vienne payer une caution de 30 000 francs. Et là, c'est un problème. Un seul, je peux citer le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? Les infractions créées. La police, moi, je me suis rendu compte qu'il y a aujourd'hui des agents de la police qui créent des infractions. Il se réveille un bon matin et il te dit que tu es en infraction tout simplement parce que tu parlais au téléphone à l'arrêt de bus. Je me demande s'il y avait urgence. Je suis libre de me déplacer parce que je dois me mettre quand même en sécurité. Mais est-ce que pour me dire que madame, déplace-toi ici, tu n'es pas en sécurité, tu peux connaître un accident, tu peux te faire victime. Maintenant, il faudrait commencer par me dire qu'il y a un kangio. Seulement pour avoir un 10 000 francs, un 5 000 francs. Là, c'est au niveau des tracasseries et sécurité. Oui, la sécurité n'est pas bonne. La population, c'est bien. Oui, actuellement. Par la police. Mais oui. Nous sommes encore au niveau du bilan de Joseph Kabila. Oui, nous parlons de son bilan, c'est ce qu'il nous a laissé. Il nous a laissé les Oudjana. Quand je parlais de ces tracasseries, je faisais allusion aux Oudjana. Là, ce sont le bébé de Kabila qui nous a laissé, c'est nourrissant. Oudjana policier ou Oudjana fille? Je parle des Oudjana policiers, vous ne les connaissez pas? Je connais bien très les Oudjana policiers. Mais bien sûr, ils sont venus quand? Ce sont les cadets, non? Le plus jeune de la police. Oui, oui. C'est les derniers héritiers de la police congolaise par Joseph Kabila. Et ces Oudjana sont des indisciplinés de haut niveau. Donc, Babotamana indiscipline, permettez-moi, donc c'est comme si quand on les avait dotés de la tenue de la police, on leur avait dit, vous voyez, dès que vous êtes là policier, nul n'a le droit de parler devant vous.
Très bien. Chers Congolais, comprenez déjà que là, c'est juste deux secteurs sur le bilan, bien sûr, de Joseph Kabila. Demain après-demain, nous continuerons toujours à parler de son bilan pour montrer aux gens comment le pays était dirigé et dans quelle souffrance le pays s'est retrouvé. Alors, passons maintenant aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, pensez-vous qu'il y a un changement ou il y a espoir du changement? L'espoir, il y en aura toujours. Si même la personne qui nous a dirigés pendant 18 ans, nous avons cru en lui au début. Le problème, c'est voir mal finir les choses. C'est ce qui nous fait mal. Nous donnons toujours la chance. Moi, personnellement, j'ai confiance en Félix-Antoine Tshisekedi. Je m'attends à ce qu'il ne me déçoive pas à la fin. Alors, quand il me décevra, oui, il décevra l'ensemble de la République démocratique du Congo pour parler des Congolais. Le langage, le même mot que nous tenons aujourd'hui face au général Kabila Kabange, nous le tenons demain, nous le tiendrons plutôt demain devant Félix-Antoine Tshilombo. Ça, c'est un point très important. Oui. Aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? Qu'est-ce qui est de bon aujourd'hui? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a déjà posé de bon qui peut nous donner encore le courage de croire en lui? J'aimerais introduire, quand vous dites ce qui m'intéresse en lui, ce qui m'intéresse, c'est sa malignité. Il est un peu sage et malin. Félix est malin et sage. Oui, il est sage et malin. Il a accepté de manger avec le diable. Pourtant, il y a un adage en lingala il y a un moran d'okité, soit aux olias un moran d'okité, il faut zalana. Na luto moulai, il faut chater moulai, il faut zalana faciliter au tchoubaï. Sinon, tu y a au tchoubaï mkaliboso. Oui, c'est un adage en lingala qui l'a dit. Félix a eu ce courage-là pour sauver le pays. Il a accepté de signer à son pire ennemi d'hier, puisqu'il a été dans l'opposition pendant longtemps avec son père, et a accepté de travailler avec la même personne. Au Bokombata qui pendant longtemps, c'est un acte de bravoure. Et moi, j'ai salué. Alors, le sport en lui, c'est quoi? Par rapport aux bons actes, les actes qui peuvent redonner espoir. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Déjà, il a fait de son mieux avec la gratuité de l'enseignement, bien qu'il y a trop de failles. Et nous espérons que ça ira, puisque c'est un début. Tout début a toujours des difficultés, tout début a toujours des obstacles. C'est avec le temps qu'il y a amélioration. C'est un très bon pas qu'il faut encourager. Ouais. Deuxièmement, c'est quand cette fraternité, cette communion qu'il a avec l'armée et la police. Bien sûr, je suis en train de dire que nous avons hérité d'une police mal conduite. Nous avons hérité d'une police indisciplinée. Bien que je dois saluer, malgré sa turbulence, sa brutalité, le général Kanyama faisait de son mieux pour rééduquer, redresser ses policiers, ses différents collaborateurs, mais ça n'allait toujours pas. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a une bonne collaboration entre le général Kassongo et le gouverneur de la ville. C'est parce qu'ils ont senti qu'à la tête, il y a une confiance bien inspirée. Il y a une confiance accordée. Alors, nous devons reprendre les choses en main et bien faire les choses. Donc là, vraiment, je salue parce qu'il a essayé de redonner espoir à notre armée et à notre police. Mais par rapport à la justice, on dit aujourd'hui qu'il utilise la justice pour s'acharner sur ses adversaires, traquer certains. Là, c'est un langage politique. En scientifique, je dirais que c'est faux. Comment ça? Oui, mais parce que nous savons, moi et vous, que la justice est indépendante. Moi et vous, nous le savons. Nous savons également que la justice a ses magistrats, ses inspecteurs qui sont matin, midi, soir à la recherche des infractions. Et si c'est Félix qui est en train de manipuler la justice pour s'encharner contre ses différents adversaires politiques, moi je dirais que c'est perdre la raison, franchement. Ce serait perdre la raison puisque la justice est libre, un des pouvoirs réels de notre pays, est libre de faire son choix, de faire son travail, de remplir ses devoirs patriotiques. Avec plusieurs interpellations auxquelles nous assistons ces derniers temps en RDC, puisque nous avons vu d'abord le procès Vital Kamerhe qui a été diffusé, même un enfant de 3 ans connaît ce qui se passe. Il y a l'interpellation de plusieurs dignitaires, l'interpellation de l'ancien ministre des Finances Henri Yave.
Il y a l'interpellation du gouverneur de la banque, l'interpellation de plusieurs dignitaires qui ont travaillé, bien sûr, avec Joseph Kabila. Tout ça, ce n'est pas de l'acharnement. Ce ne sont pas des acharnements. Moi, je peux le dire. Qui n'a pas vu que ces gens ont mal géré le pays? Qui n'a pas vu que tout secteur n'a pas marché sous les règles? Qui n'a pas vu qu'il y a eu de fonds? On s'attendait, la Banque mondiale s'attendait à ce que la République démocratique du Congo arrive à 10% de son budget national dans le secteur de l'agriculture et que cela n'a pas été ainsi. Qui n'a pas vu que le secteur de l'élevage reste mort? Qui n'a pas vu cela? Qui n'a pas vu que le projet 5 chantiers n'a pas connu son soir? Nous étions tous là. Et si Vital Kamerhe a été interpellé par rapport au projet Sonjo, où est les mains? D'ailleurs, il faudrait dire qu'il n'y a pas eu manipulation. Parce que déjà, Vital Kamerhe est le tout-puissant, le pacificateur, être interpellé, ça devait interpeller beaucoup en principe. Moi, personnellement, quand j'ai vu Vital Kamerhe être interpellé, je me suis dit, mais on est où actuellement? Je ne pouvais pas croire que nous étions en République démocratique du Congo. Comment ça? Mais parce que depuis que moi je suis né, je dois quand même l'avouer, depuis que j'existe, je n'ai jamais vu un ministre, même pas un député, mais je suis sérieuse. Non, mais un député, oui. Non. Certains députés de l'opposition. De l'opposition? Oui, ils sont des prisonniers politiques, on pouvait les dire, pour outrage au chef de l'État. La seule infraction qu'on connaissait à l'époque. Ah, outrage au chef de l'État? Oui. Ok. Là, ça c'est... La seule infraction qu'on connaissait à l'époque, entre politiciens. Mais aujourd'hui, pour détournement des deniers publics, c'est sérieux. Très sérieux, là. Mais oui, c'est sérieux. Alors qu'ils viennent se justifier. Ils nous ont présenté un bilan positif selon eux. Mais nous sommes le peuple. Nous savons que leur bilan a été négatif. Nous savons que leur bilan n'a rien donné. Joseph Kabila a été un jeune, mais il n'a pas laissé de l'espoir à la jeunesse. Non, nous nous retrouvons aujourd'hui en train de nous débrouiller dans l'entrepreneuriat et consorts, dans les petites et moyennes entreprises, bien que le climat d'affaires en question n'est pas aussi favorable. Tu viens de parler il y a peu de l'agriculture. Le président de la République du Haut, bien sûr, le tribune de l'ONU, il avait aussi mis l'accent sur l'agriculture. Est-ce que dans notre pays, l'agriculture peut faire avancer ces grands pays, ou bien l'économie? Papa, avec 10% seulement exploité, nous mangeons chaque jour. 10% exploité. Seulement exploité. On a exploité 10% des terres arabes. Ouais. Avec seulement 10%, nous mangeons. Il y a des bitekou partout, il y a des matembele, il y a des pondou. Et si on atteignait 30%, seulement, hein, je parle de 30%, si avec 10%, la population s'est nourrie. À combien plus forte raison si on atteignait le minimum de 30%? C'est pour dire que l'agriculture seule et l'élevage et la pêche peut changer la République démocratique du Congo en un clin d'œil. Il suffit de s'y investir avec sérieuxité. Nous y parviendrons. Ce n'est pas de la magie. Nous avons l'exemple de la Chine avec Mao Tse-tung. Nous avons l'exemple de la Brésil. Nous avons l'exemple du Cameroun ici avec le cacao. Nous avons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas avec la RDC? Nous avons d'ailleurs plus qu'eux. Nous avons le panier. Nous avons de manioc que la Côte d'Ivoire, de fois, cherche auprès de nos entrepreneurs bio, ici, pour en faire de la chikwang. Parce que leur manioc est trop élastique, ils ont du mal à broyer et à avaler. Nous avons vraiment une bonne qualité de manioc. Sans pour autant compter nos lacs, qui peuvent beaucoup donner. Vous savez qu'à l'Équateur, il y a beaucoup de chenilles. Le monsieur José Makila a tout un champ de chenilles. José Makila. José Makila chez lui. Si un individu est parvenu à faire ça, et l'État lui-même. Mais j'ai l'impression que dans notre pays, les gens qui ont dirigé ces pays n'ont pas eu les capacités de faire développer nos entreprises, mais plutôt les entreprises à eux. Voilà c'est vraiment de la performance. Sérieux. Voilà un autre problème sérieux. L'homme congolais politique vient se servir lui et ses intérêts et non la nation. Des fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils voient là-bas quand ils arrivent? Comme nous sommes là, nous deux,
Nous parlons autre chose. Nous parlons développement démocratique du Congo. Il faudrait que les jeunes meurent. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les enseignants soient payés autant. Il faudrait que nos militaires soient comme ci. Il faudrait que nos policiers soient comme ça. Mais une fois arrivés, on se pose des questions. Est-ce pour ça qu'ils y étaient allés ou pour autre chose? Nous prenons seulement l'exemple de Matata Mponyo. Avec 1000 écoles. On a 5% sur 100%. Mais il va aller, voilà, étant Premier ministre, mais il va aller chez lui à Maniema, construire une université Matata. Université moderne. Voilà. Mais pour l'État congolais, la République démocratique du Congo, qui a plus de 75% de jeunes, il n'y a eu aucun institut supérieur, aucune institution universitaire que Matata Mponyo nous a laissé. Même pas revoir la situation de l'UNIKIN. C'est aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi qu'on a pu réhabiliter l'UNIKIN. Matata Mponyo a été là. Gouvernement Matata 1, gouvernement Matata 2, il est parti, il nous a laissé Badi Banga, il est parti, Badi Banga est parti, il nous a laissé Chibala. On n'a toujours rien. Mais Matata va aller se faire une université moderne chez lui pour faire payer tant d'argent, parce qu'il savait que là-bas, il aura plusieurs étrangers qui viendront. Il aura à remplir ses poches et laisser beaucoup à sa progéniture. Mais pour la République démocratique du Congo, il n'a songé à rien. Déplorable. Voilà, accepter qu'on mette fin pour aujourd'hui et continuer prochainement. Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le développement de ces grands pays. Chers Congolais, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, de votre émission. Qu'en pensez-vous? Vous avez suivi et la pensée aussi. C'est à vous de l'apprécier et continuez toujours à vous abonner et surtout partager aussi nos liens. Ça nous fera énormément du bien. Merci à Kim Solokoum et à très bientôt.